S'il vous plaît, Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir votre attention pour quelques minutes? Euh, Comme on s'était dit au téléphone, je suis venu vous voir pour vous demander votre avis concernant la situation dans notre pays par rapport à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Mais d'abord, si vous pouvez vous présenter, dites-nous qui vous êtes et aussi si vous pouvez donner un message au peuple congolais euh, à la fin. Merci. Bien, merci. Mon nom c'est William Chirichiru. Je suis donc le président de la Ligue des avocats du peuple. Je suis le coordonnateur de la dynamique de la jeunesse du Grand Kivu et actuellement à la tête de la coalition des CAFED, Debout Congolais pour une alternance forte et décisive. En effet, DECAFED est une coalition qui regroupe les associations et les mouvements associatifs de la société civile qui avait pour but de présenter un candidat à l'élection présidentielle passée de 2018. Et donc, c'est en cette qualité-là que je vais parler. Bien, vous m'avez demandé de donner mon avis, mon point de vue par rapport à la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, notre pays, et notamment en ce qui concerne la triste balkanisation, les plans de balkanisation. Eh bien, ma position est simple, et vous le savez. Je suis parmi les rares personnes, si pas la seule personne, qui, au mois d'octobre en 2010, je suis monté au créneau. J'ai organisé une très grande conférence à Nairobi, dans Rehema House, à Westland, à laquelle j'ai associé des missions diplomatiques et la société civile kenyane. Évidemment, les organisations congolaises, enfin des Congolais qui vivent au Kenya, étaient aussi associés à cette occasion. Nous sommes passés en revue la situation politique au pays et à l'occasion, j'ai présenté des listes des officiers rwandais d'origine Tutsi qui étaient affectés dans des positions stratégiques et des commandements au sein de la police congolaise et au sein de l'armée congolaise. J'ai dénoncé ce plan-là parce que non seulement moi j'avais compris que quelque chose n'allait pas, mais la plupart des personnes à qui je me suis adressé n'ont pas trouvé que cela était une bonne idée. Je ne me suis pas arrêté là, j'ai adressé une lettre au président Kabila de l'époque et j'ai écrit au Sénat parce que nous avions besoin, moi personnellement à cette époque-là, j'avais besoin d'avoir des éclaircissements. Jusqu'alors, on n'a jamais eu de réponse. Alors, la balkanisation dont on est en train de parler aujourd'hui, si elle devait avoir lieu, elle aurait déjà eu lieu. Mais, Dieu merci, nous avons un vaillant peuple, le peuple congolais. Quoi que l'on dise, c'est le peuple le plus dynamique, le plus résistant, sans lesquels notre pays serait déjà saucissonné, comme vous le savez.
Les Congo a toujours été la convoitise de ses voisins. Les Congo a toujours été le rêve de ses voisins. Et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs toutes les attaques que nous recevons par-ci par-là. Mais aujourd'hui, si les langues sont en train de se délier et parler publiquement de cette balkanisation, eh bien, je ne peux que m'en réjouir. Parce que finalement, j'ai des gens qui me soutiennent. En passant, je salue la bravoure de son éminence, le cardinal Ambongo, qui s'est rendu à Beni, et dès son retour à Kinshasa, il n'a pas mâché les mots, il n'est pas passé par le rouleau de la cuillère. Il a dit qu'effectivement, les plans de balkanisation étaient en marche. J'ai également suivi Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, et dans son discours, il a semblé, et moi je pense qu'il a raison, il a dit clairement que seule la réponse par la force contre ces agresseurs sera le seul moyen pour nous sortir de leur joug. Bien. Si aujourd'hui je décide de parler de cette balkanisation, c'est parce que je considère que c'en est de trop. Un mort de plus est un mort de trop. Nous avons perdu 16 millions de personnes. Alors, j'ai dit ceci. Si nous pourrions mettre les 16 millions que nous avons perdus sur une ligne de front, même si on pouvait nous tuer, mais au moins ça serait une mort digne. Parce qu'à ce moment-là, nous aurions résisté à l'agresseur et je suis très sûr que le Rwanda ne nous résisterait pas. Et donc, j'ai gardé silence pendant très longtemps depuis que Tshisekedi est venu au pouvoir. À part les mémorandums que je lui ai adressés, je ne me suis jamais prononcé. Je n'ai tenu aucune conférence de presse. Je n'ai rien dit. Parce que j'estimais qu'il avait besoin de parcourir les dossiers. Je lui avais donné ses bénéfices du doute. Mais nous nous rendons compte que la situation va de mal en pire. La situation se détériore du jour le jour. Et rien visiblement n'est fait. Doit-on rester inanime? Sommes-nous effectivement amorphes, comme certains se plaisent à nous qualifier? Donc, moi je crois qu'il faudrait que quelque chose soit fait. Enfin, quelque chose soit fait. Et ici, je veux lancer mon appel à la jeunesse. La jeunesse congolaise en général. Et la jeunesse du Kivu, du Don Kivu en particulier, dont je suis le président. Réveillez-vous, chers amis. Réveillez-vous, défendons notre patrie, car le Congo est le seul héritage que nous avons en commun. Résistons à l'ennemi, qu'aucun centimètre de notre territoire ne nous soit arraché. Qu'aucun centimètre de notre territoire ne nous soit privé. Et si cela arrivait, que ça soit fait au moment où nous n'existons pas encore. Nous n'existons plus. Et je pense que ce message doit circuler et que les actions concrètes seront menées. À bon entendeur, salut. Je vous remercie.